C'est l'heure du broker du jour et on va retrouver nos deux experts. On va commencer par vous, Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes analyste marché chez eToro. Donc on va commencer par les market movers en Europe avec vous, Antoine. Et on va d'abord évoquer le CAC 40. Alors l'indice phare de Paris est en phase de rebond, micro-rebond on va dire, après sa journée noire de vendredi dernier, tourment généré par la nouvelle souche Omicron. Mais ce redressement du CAC est timide et d'ailleurs ce matin le CAC est en forte baisse, moins 1,11% actuellement je crois. Oui, alors effectivement, c'est vrai que les marchés financiers évoluaient un petit peu sur un rythme de croisière post-publication de résultats du troisième trimestre. Et finalement, les marchés ont été douchés vendredi par l'émergence d'un nouveau variant du Covid-19. Alors ce nouveau variant fraîchement nommé Omicron serait beaucoup plus résistant au vaccin, au précédent vaccin, puisqu'il y a à peu près une centaine de mutations. Alors c'est pour ça qu'une forte aversion pour le risque est apparue sur les places financières qui ont littéralement décroché ce vendredi dernier, puisque le CAC 40 par exemple a perdu 4,75%, sa pire séance depuis mars 2020. Et aujourd'hui, mauvaise nouvelle, si je puis m'exprimer ainsi, c'est le patron de Moderna, qui est l'inventeur de l'ARN messager, qui a indiqué que les vaccins à l'heure actuelle allaient être beaucoup moins efficaces face au virus, face aux variants Omicron, et il pourrait avoir une baisse significative en fait de l'efficacité. Donc du coup, ça ne plaît pas bien sûr aux investisseurs et aux marchés qui continuent leur dégringolade. On voit que le CAC 40 graphiquement a baissé, a ouvert un gap baissier vendredi, donc il est repassé sous les 6900 points. C'était un niveau de support qui était important. Donc là, on gape à la baisse ce niveau. Et là, maintenant, on teste à peu près les 6400 points. Donc, on va les 6600 points, pardon. On est à 6688. Donc, on va voir à peu près ce niveau des 6006, voir s'il va tenir. Mais si on n'arrivait pas à tenir ce niveau, les prochains niveaux, ce sont des niveaux de support importants à 6384 points, 6400 points aux environs. Et là, ça pourrait être un niveau de support intéressant pour un rebond du CAC 40. Voilà, le CAC qui actuellement perd 1,44%. Alors on va parler d'une première valeur, Eurofins Scientific. On continue sur les valeurs liées à la pandémie. Alors elle, évidemment, elle flambe à la Bourse de Paris. La société a annoncé qu'elle possédait déjà des tests capables de déceler ce nouveau variant Covid. Résultat, plus 8% vendredi dernier pour la valeur. Voilà, effectivement. Alors, c'est vrai que maintenant, les investisseurs vont se tourner vers les valeurs qui étaient plébiscitées pendant la pire phase du Covid, c'est-à-dire les valeurs de la santé notamment, et Eurofins Scientific. Alors, Eurofins Scientific, il faut savoir que c'est une valeur qui a intégré le CAC 40 il y a quelques mois à la place d'Atos, donc ce qui est plutôt pas mal pour le CAC qui peut faire tenir le CAC un peu plus. Et le numéro 3 donc, de la bioanalyse a indiqué, comme vous l'avez justement dit, qu'il possédait déjà des tests PCR pour diagnostiquer ce nouveau variant. Alors, on a vu que le business du Covid, si je puis m'exprimer ainsi, générait un chiffre d'affaires de plus de 1 milliard d'euros maintenant pour Eurofins Scientific. Ça va probablement en générer encore plus, car avec ce nouveau variant Omicron, on va effectivement avoir de plus en plus de tests qui vont se réaliser, à savoir que c'est quand même les tests PCR qui vont probablement donner de plus de bons résultats fiables, contrairement aux tests antigéniques. Ça, on verra par la suite. Toujours est-il que Eurofins Scientific est une valeur qui doit surperformer dans les prochains jours. Elle le fait actuellement, puisque ce matin, par exemple, on est en légère baisse de moins de 1%. Et on a surtout, comme vous l'avez dit, très justement dit, la hausse de 8% vendredi qui est vraiment très importante et qui potentiellement pourrait se poursuivre dans les prochains jours, tant qu'on n'aura pas justement un nouveau vaccin très performant contre ce nouveau variant. Et ça devrait prendre plusieurs semaines, assurément, évidemment. Deuxième valeur dont vous allez nous parler, c'est Faurecia. Faurecia qui révise à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires et de marge. Et le titre chute de plus de 7%.
Voilà, alors Forestia, c'est vrai que hier, le titre a poursuivi sa chute qu'il avait commencé en fait lors de la séance de vendredi, parce que vendredi, on voit qu'on avait déjà bien dégringolé, et hier, on a poursuivi cette forte baisse de plus de 7%. Ce matin, on ouvre, on est à moins 2,5, donc ça continue. Forestia, pour rappel, hein, c'est donc un équipementier automobile français qui est spécialisé essentiellement dans effectivement ça fournit essentiellement des sièges et des modules d'intérieur pour les véhicules. Et donc cette société subit de plein fouet d'une part la pénurie des composants qui sont utiles pour la production, notamment dans les véhicules électriques. Et surtout, le groupe révise à la baisse son chiffre d'affaires annuel. Il n'est plus attendu qu'entre 15 et 15,5 milliards, sachant qu'on attendait plutôt 16 milliards précédemment. Son EBITDA est également revu à la baisse. Donc, eh bien, ces paramètres font que les investisseurs se délestent de cette valeur. Alors, la chute est vraiment significative actuellement. Peut-être qu'on aura peut-être un petit rebond à court terme, sachant qu'on arrive à un support. Sur un support, aujourd'hui, on a un support aux alentours des 36 euros. Donc, on n'est plus très loin, puisqu'on est en cote actuellement 36,36 €. Par conséquent, on peut attendre potentiellement un petit rebond ou une accalmie dans la baisse de ce titre. Mais le mal est fait, si je puis dire, et le titre a littéralement chuté depuis 3 séances maintenant.